Bonjour à tous, c'est Everard. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le suivi avancé des conversions offline, faisant suite à la précédente vidéo sur la version online, appelée aussi sur le web. Qu'est-ce que le suivi avancé des conversions? Le suivi avancé des conversions est une fonctionnalité de Google Ads qui permet de mesurer plus précisément que le tracking standard de vos conversions, soit par un match en ligne qu'on appelle aussi online, vidéo que j'ai faite et que je vous mets juste là, ou par la version hors ligne offline via un match indirect grâce à un CRM, une émulation CRM automatique ou également encore avec un simple tableau Google Sheets que nous allons voir aujourd'hui, contenant les données que vous souhaitez transmettre à Google qui est en règle générale des conversions. Passons au vif du sujet, mais si vous n'avez pas déjà réalisé la version online, appelée aussi sur le web, du suivi avancé des conversions, pensez à aller voir cette première vidéo avant de continuer sur celle-ci. Le suivi avancé des conversions offline utilise les données first party de vos clients, tels que le numéro de téléphone, l'adresse courriel, ainsi que d'autres identifiants dans un cas d'e-commerce, qui permettent de savoir qui ils sont, collectés grâce à la version du suivi avancé des conversions online, version indispensable pour celle que nous allons voir aujourd'hui, la version offline. Et ces données collectées d'identification sont regroupées, mises en corrélation avec les données importées dans le compte publicitaire grâce à la version online. Et si celles-ci sont correspondantes, alors une attribution sera faite sur vos campagnes publicitaires pour améliorer et comprendre exactement quelles actions sont effectuées et de par quelle nature d'utilisateur. Par exemple, combien de demandes aboutissent à une signature d'une prestation, et même cas dans le contexte d'un e-commerce. En conclusion, le suivi avancé des conversions offline est indispensable pour obtenir des conversions objectifs bien précis et qui comptent pour vous, comme des profils de clients qui ont signé un devis, des achats d'un produit, en bref des actions qui sont concrètes. Également, dans ce tutoriel, je vous présenterai un Google Sheet que je vous mettrai à votre disposition dans lequel vous pourrez entrer vos données d'utilisateurs et qui, elle, sera importée automatiquement dans votre compte Google Ads. La configuration sera faite sur Google Tag Manager puis Google Ads. Pour faire simple, commençons sur Google Tag Manager. Nous nous retrouvons maintenant dans Google Tag Manager et nous allons vérifier si nous avons la balise Conversion Linker sur l'ensemble de vos pages dans Google Tag Manager. Mais en règle générale, si vous avez déjà des publicités ou même Google Tag Manager, c'est l'une des balises qu'on commence par installer. Pour faire ça, nous pouvons aller voir. Moi, j'ai déjà la conversion linker. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez faire la même chose. Vous sélectionnez votre balise conversion linker et vous activez l'association sur les URL de toutes vos pages et le déclenchement se fait sur toutes vos pages. Voilà. Maintenant que vous avez fait ça, nous allons nous retrouver sur le compte Google Ads pour activer toutes les données pour le suivi avancé des conversions offline. Maintenant sur Google Ads, vous rendez toujours pareil dans Objectifs, catégorie, conversion, paramètres. Et là, vous allez sur le suivi avancé des conversions pour les prospects qui est aussi la version offline. Vous activez bien le suivi avancé des conversions et vous sélectionnez Google Tag Manager. Également, comme pour le suivi avancé des conversions online, pensez à activer les conditions d'utilisation des données clients. Maintenant que tout a été activé dans les paramètres, vous allez dans la partie, toujours dans cette même partie, dans la partie objectif, conversion, récapitulatif, et nous allons créer une nouvelle action de conversion. Comme c'est celle-ci, c'est du offline, c'est-à-dire que nous importons des conversions qui comptent. Du coup, vous allez dans importation et vous sélectionnez CRM, fichiers et autres sources de données. Là, vous sélectionnez suivre les conversions après clic. Vous pouvez également faire le suivi avancé des conversions offline via le numéro de téléphone. Là, vous sélectionnez ignorer cette étape parce que tout simplement, nous allons importer via un Google Sheet les conversions qui comptent. Hop, faites continuer. Vous faites ça. Maintenant, vous sélectionnez l'action de conversion. Ça dépend, mais dans notre contexte, nous allons sélectionner une bonne demande d'un formulaire, une demande de contact. Du coup, vous allez dans prospect qualifié, nom de la conversion, en l'occurrence, ça va être bonne demande de formulaire. Hop, on va faire ajouter. Maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer, mais vous pouvez également ajouter des mauvaises demandes si vous voulez l'importer dans Google Ads et que ce soit pertinent pour vous. Maintenant que vous avez créé votre bonne conversion, nous allons tout simplement importer. Nous allons joindre et définir le fichier.
Moi, comme ça existe déjà, nous le voyons que nous l'avons là. Mais nous allons le créer en automatique, soit importer automatiquement. Là, comme vous pouvez le voir, il y a déjà celui-ci qui est là. Du coup, on va faire sélectionner une source de données, Google Sheets. Là, vous sélectionnez la fréquence. En règle générale, c'est tous les 24 heures et un horaire, moi, je le mets à minuit. Là, maintenant que nous avons défini ça, vous devez associer un fichier. Là, en l'occurrence, ça sera ce fichier-là que je vous mettrai à disposition. Et nous devons partager à cette adresse mail là. Nous devons copier ça et maintenant nous allons aller dans le Google Sheet en question. Là, dans ce cas il existe déjà, du coup vous allez dans partager et vous voyez que moi je l'ai déjà défini. Là, ce que vous faites, vous copiez le code là qui est là, vous faites éditeur, envoyer une notification, vous n'avez pas forcément besoin, c'est Google, et après là vous faites partager. Bon, moi, comme je l'ai déjà, j'en ai pas besoin. Là, vous faites OK. Là, normalement, il y a tout qui est bien qui est défini. Et là, avec le document que vous avez, il vous suffit automatiquement d'entrer l'email du formulaire qui a été fait. Par exemple, typiquement, moi, je vais vous le mettre. ec-media-btp.com. Hop, vous mettez ça sur le numéro de téléphone. Attention, il faut bien le mettre en +33 comme pour la version online du suivi avancé des conversions. Du coup, vous faites plus 33 6 46 70 53 59. Ah, non, si vous savez pas 6 70 53 59. Hop, vous sélectionnez là et vous voyez qu'il y a automatiquement du code HRA 256 qui fait son travail. Là, vous sélectionnez la nature de la conversion, comme on a dit que c'était une bonne demande. Moi, je l'ai standardisé, du coup, hop, je le décale. Et là, une bonne demande de formulaire de contact de vie. Vous sélectionnez ça. La conversion name doit être propre à la conversion que vous avez définie au préalable. Là, dans conversion time, vous reprenez cette même architecture. Vous sélectionnez la date de quand est-ce que la conversion a été effectuée. Faites attention, c'est une date anglaise, américaine, et avec les paramètres de time zone Europe-Paris. De toute façon, vous retrouvez toutes les informations ici qui vous permettent de ne pas vous tromper. Maintenant que vous avez fait ça, vous enregistrez bien sûr, vous retournez ici, vous faites enregistrer et afficher un aperçu, et normalement ça devrait vous importer tout ça. Alors le planning enregistré, il va nous dire s'il y a des erreurs, si ça a été accepté. En l'occurrence, on attend. Ce qui nous dit en l'occurrence, comme bien sûr, il ne peut pas faire le matching comme ce n'est pas vraiment des prospects qui ont interagi avec ces différentes lignes, en voyant ligne 2, 3 et 4. C'est des données que j'ai inventées. Il n'arrive pas à faire le matching. Impossible d'établir une correspondance entre l'adresse email et le numéro de téléphone pour cet événement. Donc, voilà. Hop, vous faites OK. Normalement, c'est tout bon. Moi, dans mon cas, j'en ai pas besoin comme c'est déjà fait. C'est du dupliquer. Et là, normalement, vous avez fait le suivi avancé des conversions offline. Ça y est, la mise en place du suivi avancé des conversions offline pour les prospects est terminée. N'hésitez pas également à vous aider des ressources Google que je mets en description. Si ce format te plaît ou que tu as des questions, n'hésite pas, je serai là pour t'y répondre. Et bien sûr, si vous êtes une entreprise du BTP et du monde agricole et que vous souhaitez déployer votre acquisition avec Google comme cette manière, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une analyse de votre compte publicitaire, c'est sous la vidéo, sur le lien. Et moi, je te dis à très bientôt. C'était Everard.